Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie plutôt que de faire une revue sur une marque de maquillage petit budget parce que généralement c'est ça les fuyez ou acheter, on parle de maquillage petit budget. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de produits sponsorisés qu'on peut voir sur YouTube ou alors sur Instagram par exemple. Une chose importante, que j'aime ou pas ces produits, ça veut pas dire que je suis contre les avis des youtubeurs ou youtubeuses qui ont pu les tester. Je suis pas là pour dire que ce qu'ils ont dit était mensonger, attention. À aucun moment je ne suis payée pour parler de ces produits, c'est bien évident. La moitié de cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue parce que l'autre moitié, en fait, les produits, je les ai reçus. Et je vais vous dire une chose, après les revues que je vais faire sur les produits que j'ai reçus, je pense qu'il y a peut-être des marques qui vont me blacklister parce que vous allez le voir, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Donc là, vous pourrez pas penser que j'ai été payée pour en parler parce que ça tomberait pas sous le sens du tout. Aujourd'hui, on va parler de 5 marques. Je vais commencer par Too Faced. Alors Too Faced, pour les gens qui me suivent, vous avez probablement vu il y a pas si longtemps que ça un unboxing où je vous parlais effectivement des produits que Too Faced m'avait envoyés. J'avais fait une revue sur cette palette que j'aime énormément et vous le savez, ce qui m'avait un peu déçu c'était la dernière rangée de fards, mais après je trouvais que la palette était vraiment excellente, tout comme les highlighters. J'en avais reçu 3, il y en a 2 qui étaient vraiment bien, il y en a un qui m'avait un peu déçu. Dans le lot en fait il y avait également ce masque, le masque Glow Job. Alors ce qu'on retiendra déjà de Too Faced, je pense que tout le monde est au courant, c'est que ils ont l'habitude de jouer avec les mots et notamment tout ce qui est à caractère... J'ose même pas le dire parce que si YouTube détecte ce mot, il risque encore de démonétiser la vidéo, donc ça pose problème sur YouTube, ce genre de choses. Mais vous le savez peut-être pas, mais la censure est très présente sur YouTube et c'est très compliqué maintenant. Donc je fais ce que je peux et je dis ce que je peux dans les vidéos. Donc effectivement, il y a pas mal de gens qui relèvent les jeux de mots au sujet de la marque. Elle est relativement connue pour ça, je pense que c'est du marketing pur et dur, bien évidemment. Et la dernière fois, quand je lisais les avis des gens, parce que j'aime bien quand je teste un produit, savoir ce que les gens pensent avant de le tester. Et il y a quelqu'un qui disait c'est quand même dégueulasse parce que quand on comprend le jeu de mots avec le produit et qu'en plus on voit que la texture est visqueuse, on se demande d'où ils sortent leurs idées. Ben oui, évidemment, bon, c'est comme ça. Donc j'ai testé le fameux masque Glow Job, vous le voyez, il en reste la moitié, je l'ai testé, ma maman également l'a testé, on est toutes les deux d'accord sur ce produit. Sa particularité, en fait, il y a des paillettes à l'intérieur. Il faut savoir que le packaging est, je pense, très joli. On a un emballage avec des paillettes, et ensuite on a un pot comme ça, avec des paillettes également, et les paillettes donc dans le produit. Effectivement, il y a de la recherche au niveau des noms des produits, au niveau du packaging, etc. C'est quand même pas donné parce que le masque coûte 40 €, il y a à peu près 8 utilisations qui sont prévues, c'est-à-dire que en moyenne, ça fait 5 € l'application, le masque. Alors, vous savez que généralement, je vous fais toujours une démonstration des produits, mais la première fois que je l'ai testé, je ne pensais pas le mettre dans une vidéo. En fait, je me suis dit, je vais le tester, mais j'ai parlé des autres produits, je vais peut-être pas en rajouter. Et en fait, ça a été un tel désastre que je me suis dit, c'est dommage que je l'ai pas filmé, mais je vais pas recommencer parce que j'ai pas envie de m'abîmer la peau juste pour vous faire plaisir en vidéo. Mais la réalité des choses, c'est que pour moi, ce produit est un désastre. Il faut l'appliquer en couche épaisse. Ça met à peu près, on va dire, une bonne demi-heure à sécher. Et encore, je vous dirais que souvent, au bout d'une demi-heure, ce n'est pas sec. Et moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que quand je l'ai enlevé, évidemment, ça s'enlève comme ça. C'est un masque peel-off. Il y a des endroits où ce n'était pas sec, donc. Et quand je l'ai retiré avec les doigts, il en restait. Je me suis essuyé sur un gant, j'en ai mis sur le gant. Et après, j'en ai même eu un peu sur la serviette. Donc en fait, le problème, c'est que quand vous utilisez votre gant ou votre serviette, la fois d'après, vous vous retrouvez avec des paillettes. En termes d'effet, pour moi, ça n'a eu absolument aucun effet, si ce n'est que quand je l'ai retiré le masque, j'avais la peau qui tiraillait, j'ai eu des rougeurs et j'ai même eu par moments des irritations. C'était un flop complet, notamment je pense à cause de la composition qui est pas top et a priori il y a des ingrédients à l'intérieur qui ne conviennent pas du tout à ma peau. Donc pour moi, ça a été un gros désastre. C'est vrai qu'il a un côté fun par rapport aux paillettes, c'est le genre de produit qu'on a vu pas mal sur Instagram où les filles elles faisaient des photos comme ça et c'est vrai que ça rend bien en photo, mais la qualité du produit en elle-même, pour moi, est déplorable. C'est-à-dire que tout a été conçu pour le côté marketing fun de la chose, si je puis dire. Je sais pas vous, mais moi, un soin pour le visage, je me fiche complètement du packaging. Je préfère que le packaging soit hyper basique et que le produit à l'intérieur soit ouf, plutôt que d'avoir un packaging qui est très joli et qui sert pas à grand chose. Pour moi, c'est un vrai désastre. Donc à la question fuyez ou acheter, pour moi, je vous dirais fuyez et trouvez-vous des produits pour le même budget ou même beaucoup moins cher qui seront beaucoup plus efficaces que ça, parce que là, à part le pot qui est sympa, je trouve pas vraiment d'intérêt à ce produit. Et là, je sens que la marque ne m'enverra plus jamais de produit. Dommage parce que j'aime bien la marque, mais là pour ça, désolé mais non. Ensuite, je voulais vous parler de produits Herborian. Là c'est pareil, vous le savez, la marque m'avait envoyé des produits à tester et j'ai testé du coup la bébé crème et la CC crème parce que ce sont des produits que je privilégie en règle générale par rapport donc au fond de teint. Alors Herborian, les égéries pour cette marque ont été
l'année dernière, il me semble, Sananas, Sandrea et mon blog de filles. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal ces produits, elles ont fait des vidéos sponsorisées et ça a été dit d'ailleurs dans les vidéos. Et je me suis dit, étant donné que je les reçois, ben ça va être l'occasion, pourquoi pas, de tester. Et j'ai rigolé parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai fait une revue sur mes pires produits et je vous avais posé la question. Et il y a quelques personnes dans les commentaires qui m'ont dit, moi Laurette, la bébé crème ou la CC crème Herborian, c'est une pure catastrophe. Donc je me suis dit, bah tiens, on va voir si je suis d'accord avec vous ou pas. La première chose que je n'ai pas trop aimé dans ces produits, c'est l'odeur de parfum. Je trouve que le parfum est trop présent et ça c'est un reproche que je fais régulièrement à pas mal de produits cosmétiques. Je trouve que c'est désagréable d'avoir par exemple un produit qu'on applique, on a une odeur, et puis pour peu que derrière on ait un autre produit qu'on adore mais il y a encore une autre odeur. Je trouve que toutes ces odeurs de parfum ne sont pas nécessaires. Si seulement les marques pouvaient arrêter avec ça, tous ces parfums synthétiques qui servent à rien, qui nous polluent en fait. Je trouve ça assez agaçant. Alors pour moi c'est rédhibitoire et là malheureusement c'était le cas. Ça finit par disparaître les odeurs, mais personnellement je n'aime pas ça. Donc j'ai testé la bébé crème, qui est donc une bébé crème effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. Alors en fait sa particularité est la suivante, c'est qu'on nous dit que ça unifie et matifie le teint, ça diminue visiblement les imperfections, ça affine visiblement le grain de peau, ça hydrate et repulpe, et pour terminer ça donne un fini velouté et non gras. La marque m'a envoyé la teinte claire, je vous dirais que ça a une couvrance moyenne, que ça ne dessèche pas. Malheureusement pour moi le parfum est trop fort, c'est fluide, c'est facile à appliquer. Si vous aimez les rendus naturels, ben je pense que vous aimerez, ça c'est évident. Il y a une protection solaire de 20 à l'intérieur et c'est vrai, je reconnais que ça laisse la peau douce. La première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit c'est quoi encore cette embrouille, et c'est vrai que quand je touchais ma peau, je suis là ouais c'est vrai. Par rapport à d'autres bébé crème ou CC crème que je peux utiliser, ça n'a pas du tout le même effet sur la peau de bébé. Donc là-dessus je suis complètement d'accord. En ce qui concerne la CC crème, en fait au départ la crème elle est blanche. Après ce qui est sympa c'est que ça se teinte au contact de la peau, donc ça a une texture finie qui est légèrement veloutée. Pour moi je vous dirais que ça a uniformisé mon teint, que ça a légèrement flouté les pores, donc ça j'ai bien aimé. La couvrance est moyenne et à l'intérieur il y a une protection solaire de 25 également. Alors à choisir, j'ai préféré la CC crème à la bébé crème. J'aime beaucoup moins en fait la bébé crème. Maintenant à la question fuyer ou acheter, je vais vous dire la chose suivante. Si vous êtes sensible à la composition des produits, alors là fuyez, barrez-vous, parce que la compo elle est pas clean malheureusement. J'ai vérifié sur des applications, la compo laisse à désirer et ça pour moi c'est un problème. Comme je vous le disais, j'utilise pas mal de bébé crème ou de CC crème et j'en utilise d'autres qui sont plus performantes et notamment en termes de composition. Maintenant, si la composition, vous vous en foutez un peu, ben, je vous dirais que pour moi, la CC crème est beaucoup mieux que la bébé crème. Sinon, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur des sites comme Amazon ou même Sephora et vous regardez les avis des gens. Ça peut peut-être vous aider. Ensuite, je voulais vous parler d'un anti-cerne de Maybelline. Ça, c'est un ancien produit, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais j'en avais tellement entendu parler qu'un jour, je me suis dit, il faut absolument que j'aille l'acheter pour le tester. De mémoire, j'ai dû le payer dans les 8 € en promotion parce que je crois que c'est un peu plus cher que ça. Vous le voyez probablement à l'écran, mais j'ai déjà utilisé du produit quand même pour le tester et vous dire ce que j'en pense. Ça, on en a énormément entendu parler sur YouTube, sur Instagram aussi, mais sur YouTube beaucoup parce que de toute façon, Maybelline travaille avec beaucoup d'influenceuses et de youtubeuses. Et là, ce qui m'intéressait, c'était surtout le fait que c'était anti-âge et que tout le monde nous a vendu ce produit comme quelque chose d'extra, notamment parce qu'il y a un embout mousse. Alors moi, l'embout mousse, curieusement, ne me convient pas, ce qui me fait dire qu'en fait je préfère les anti-cernes comme ça avec un pinceau, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à appliquer, plus précis. En ce qui concerne la qualité du produit, je vous dirais que l'application elle est facile. Maintenant, je n'aime pas du tout non plus parce que ça assèche mon contour des yeux. Ça me marque direct les rides, les ridules et tutti quanti. Alors je vous dis pas là, pour moi c'est une pure catastrophe. Honnêtement, même avec les soins chouchou que je peux mettre à mon contour des yeux, ben ça marche pas. Donc pour moi, c'est un fuyer, mais ça ne sera pas un fuyer dans le sens où je vous dirais le produit est très mauvais. Non, le produit est bien, mais ça va dépendre de ce que vous en attendez. Selon mes propres critères, pour moi c'est net non, c'est niet. Donc c'est non. Ensuite, j'avais envie de vous parler de bougies. Alors c'est pareil, les bougies Yankee Candle, je pense que ça date pas d'hier. Ça fait probablement au moins 2-3 ans qu'on en entend parler, notamment sur YouTube, beaucoup à une époque, mais même encore, et sur Instagram. Qui n'a pas acheté ou au moins une fois entendu parler des Yankee Candle, sans compter maintenant c'est... je sais plus comment elle s'appelle, la gamme de bougies comme ça où il y a des bijoux à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de vidéos en partenariat avec des youtubeuses, etc. Et c'est vrai que les Yankee Candle sont devenus populaires chez nous grâce à YouTube. Ça, faut quand même pas l'oublier parce que c'est sorti de nulle part. Tout le monde en a reçu à l'époque. Pas moi, parce que ça c'est moi qui l'ai acheté sur Beauté Privée en promo, parce que je me suis dit j'ai envie d'en parler parce que j'en entends tellement parler que je veux tester, et du coup j'ai acheté un lot de 4 petites comme ça, et j'ai acheté également
une grande bougie comme ça. Alors ce que je peux vous dire, c'est que à la base c'est pas forcément donné, c'est vrai. Maintenant si on arrive à les avoir en promo, c'est intéressant. Les petites bougies comme ça coûte en moyenne 12 €. Les grandes bougies, ça coûte 30 €. Ce qui est bien avec ce genre de bougie, c'est qu'en fait vous pouvez garder les pots. C'est-à-dire que ça là, vous pouvez complètement l'enlever et vous retrouver avec un pot neutre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Soit vous vous en servez pour faire vos propres bougies derrière, soit vous pouvez le recycler. Alors j'ai pris différentes odeurs chez eux, il me semble qu'il y a plus de 100 odeurs si je dis pas de bêtises. Donc je vous dirais que si vous aimez ce genre de produit, ben pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. La grande bougie comme ça, elle se consume en 150 heures, donc ça fait quand même pas mal on va dire. Les petites ça va jusqu'à 40 heures. Au niveau des odeurs, je vous dirais que je préfère tout ce qui est un peu sucré comme ça, genre macaron, que plutôt les odeurs un peu plus florales qui sont un peu trop fortes à mon goût. Mais là en termes d'odeur, ça va vraiment être personnel. Je sais, pour avoir lu là également, parce que j'avais envie de connaître les avis des gens, que beaucoup de gens disent que pour le même prix, ils préfèrent aller chez L'Occitane ou alors chez Diptyque. Ce sont des marques que je n'ai jamais testées parce que à la base, je suis pas très bougie, j'aime pas trop tout ce qui est senteur un peu artificielle comme ça. Je vous l'avais déjà dit, je préfère amplement avoir des odeurs d'huile essentielle qui se diffusent dans la maison et qui sont là pour le coup des odeurs naturelles. Là, c'est vraiment synthétique quoi, hein, on va pas se mentir. À la question fuyer ou acheter, je vous dirais que oui, vous pouvez acheter parce que c'est pas mal, surtout si vous aimez ce genre de produits. Pour terminer, je voulais vous parler donc d'un livre de recettes véganes de la youtubeuse Lloyd Lang. Alors je ne l'ai pas acheté, c'est elle qui a eu la gentillesse de me l'envoyer parce que je vous avais parlé de cette youtubeuse dans ma vidéo Je deviens végane pendant une journée. Et elle a sorti ce livre, il me semble courant janvier, début février. Le livre est vraiment très bien fait, il est disponible à la Fnac, chez Amazon, etc. J'ai testé plusieurs recettes, j'ai adoré notamment la recette de riz rouge et de purée de haricots. Alors la purée de haricots, j'aurais jamais pensé que c'était aussi bon et aussi facile à faire. Pour vous donner une idée vite fait, vous avez une photo d'un côté et de l'autre vous avez la recette. Elle vous recommande dans ce livre tous les ingrédients qu'il est important d'avoir notamment dans sa cuisine. Elle vous parle de sport, elle vous parle de recettes en termes de saison. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Le livre est vraiment très bien. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu de sa part, sinon j'en aurais pas parlé. Si je trouvais que c'était pas bien, j'en parlerais pas parce que j'ai aucun intérêt, je suis pas payée, je vous le dis. Elle sait même pas que j'en fais une vidéo dessus. J'en avais parlé juste vite fait sur Instagram avec une photo. Effectivement, je trouve que ce livre est très bien fait, très bien pensé, qu'on y trouve des recettes faciles à faire. Donc à la question fuyer ou acheter, pour moi, bien évidemment que si vous avez envie de tester des recettes véganes ou que vous avez envie de soutenir une youtubeuse qui est plutôt cool, alors je vous dirais acheter sans aucune hésitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur les produits. N'oubliez pas que ça reste que mon avis. C'est pas parce que par exemple cet anti-cerne pour moi ne le fait pas que c'est un mauvais produit. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Je n'ai fait que vous donner mon avis en tant qu'utilisatrice et non pas en tant que youtubeuse beauté. Ça c'est important aussi de s'en rappeler. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! If we went away far west where the road takes us, I'll keep you company.